C'est un fait, les anarchistes ont plutôt mauvaise réputation. Consciemment ou non, l'anarchie est facilement associée à une menace diffuse, à la destruction, au désordre, voire même au banditisme et au terrorisme. Il serait naturel de penser que cette mauvaise image est due à l'insupportable Michel Onfray. Islamo-gauchiste. Pourtant, cela remonte à beaucoup plus loin. Il y a plus d'un siècle, certains anarchistes usaient de la bombe et du revolver et s'improvisaient terroristes. Tout cela reposait sur un principe simple, la propagande par le fait. Alors c'est quoi la propagande par le fait? Le terrorisme ne va pas de soi pour les anarchistes. Les anarchistes comptent surtout sur les actions collectives et sur l'éducation des masses, notamment par le biais de la propagande et de la presse. Les choses évoluent cependant progressivement dans les années 1870-1880. La répression sanglante de la Commune de Paris se chiffre en dizaines de milliers de morts. Et face aux grévistes, l'État envoie la troupe. Il faut donc durcir le ton. En 1880, Kropotkin, l'une des plus éminentes figures de l'anarchisme, proclame « La révolte permanente par la parole, par l'écrit, par le poignard, le fusil, la dynamite, tout est bon pour nous qui n'est pas la légalité. » Le 1er mars 1881, le tsar Alexandre II meurt dans un attentat perpétré par les nihilistes. L'attentat nihiliste contre le tsar est encore dans toutes les têtes lorsqu'en juillet 81, le Congrès anarchiste international de Londres souligne la nécessité de joindre la propagande par le fait. Pour donner du sens au discours anarchiste sur l'insurrection, il faut une traduction en actes. Si les anarchistes veulent que les masses suivent leurs recommandations, alors il faut donner l'exemple pour inciter la population à la révolte. Le Congrès de Londres précise encore que l'action doit être portée sur le terrain de l'illégalité et qu'il faut étudier les sciences techniques et chimiques. C'est un appel net à recourir aux attentats et à la bombe. Certains journaux anarchistes se mettent alors à expliquer comment fabriquer des bombes dans leurs rubriques. Les bombes sont ironiquement désignées comme des produits anti-bourgeois. En France, le premier attentat s'inscrivant dans la ligne de la propagande par le fait remonte au 20 octobre 1881. Son auteur est un certain Émile Florion. Ouvrier tisserand originaire de Reims, il est renvoyé de son atelier après avoir pris une demi-journée de repos sans l'accord du contremaître. Il décide donc de se venger en allant assassiner Gambetta, alors président de la Chambre des députés. Il se rend à Paris, mais ne trouvant pas Gambetta, il tire 2 coups de feu sur un bourgeois au hasard, avenue de Neuilly. Le bourgeois s'en tire indemne, malgré une grosse frayeur. Émile Florion est arrêté. Il expliquera son geste en déclarant « Mes patrons m'ont retiré mon pain, et bien moi, j'ai voulu retirer la vie à un bourgeois ». Une fois condamné, il clamera « Vive la révolution sociale ».